Hey petit Wester, comment tu vas? T'imagines même pas comment ça fait plaisir de revenir ici pour faire une vidéo. Enfin, je te dis plaisir, c'est pas tout à fait le mot, parce que je vais pas te le cacher, j'avais un tout petit peu d'appréhension, parce que ça fait quand même genre, je crois 33 ou 34 jours que j'ai pas tourné. Et mine de rien, je me suis dit, et si je reprenais pas le mojo que j'avais avant? Du coup, si t'as un petit peu raté les dernières informations de la chaîne et que tu te demandes pourquoi effectivement j'ai été absent aussi longtemps, d'ailleurs, je crois que c'est la plus longue pause depuis le début de la chaîne, hein. Bah j'ai fait un petit live, donc je te mets le lien, je sais plus trop de quel côté, mais bref, tu cliques, ça dure 15 minutes, il y a plein d'infos et on rigole bien comme d'habitude. Donc voilà, va dessus et tu comprendras simplement. Bref, comme tu l'as vu ou tu le verras dans le live, j'ai eu besoin de faire un break un petit peu dans plein de choses dans ma vie parce que c'était une espèce de gros bordel dans ma tête. Si ton délire c'est d'avoir les raisons précises de ce qui s'est passé, ne cherche même pas, je ne te dirai pas. Ça me regarde moi et les gens qui font partie de ma vie. Ça, c'est mon petit jardin secret. Pourquoi? Mais maintenant, j'ai décidé de revenir sur le devant de la scène. Et oui, merci, applaudissez. Stand back. Je crois que sur ce coup-là, j'en fais un petit peu trop. Mais m'en tiens pas rigueur, hein. Alors c'est vrai que j'aurais pu revenir avec plein de sujets faciles pour faire de l'audience, mais je me suis dit, comme d'habitude et en étant honnête avec vous, que ce que je vis au quotidien, bah, parfois ça mérite un petit peu d'être partagé, et en particulier quand je fais des expériences un petit peu spéciales, quoi. Alors quand il t'arrive de la merde dans ta vie, t'es souvent au 36e dessous, comme on dit. Oui, non, je sais, on dirait que j'ai 50 ans quand je dis ça, mais bref, alors t'as besoin à ce moment-là de te reprendre en main. Et peut-être que ce que tu avais dans ta vie avant peut t'aider, comme le crossfit. Sur le principe, oui. Mais je te rassure, il y a plein d'autres choses quand même à découvrir. Donc tu sais quoi? Le mieux, eh ben, c'est de continuer à regarder la vidéo après ça. Tu sais, quand tu commences à faire des vidéos YouTube, on te dit attention, ton intro elle doit pas durer plus de 10 secondes parce qu'après les gens ils se barrent. Ouais. Je sais pas à combien on est là déjà, mais c'est chaud quand même. Mais pour autant, pourquoi j'ai envie de te parler de ce sujet qui peut paraître au premier abord un petit peu badant? J'avoue. Parce que je suis convaincu que chacun d'entre nous, que ce soit maintenant ou plus tard, va passer par une période où ça va être carrément la merde dans sa vie. Mais ça peut avoir plusieurs stades, de la simple démotivation parce que t'as plus envie, à la grosse déprime de gros bâtard. Et qui risque d'ailleurs de te mettre en PLS pendant un sacré moment. Surtout si tu fais rien. Oui, exactement. Alors je me suis dit que ça pourrait t'intéresser de voir un petit peu les points qu'on peut mettre en place pour repartir du bon pied quand c'est le gros dawa dans ta vie, bro. Le premier point qui peut te permettre d'améliorer un petit peu ton mental, c'est d'apprendre à faire glisser les émotions sur toi. Big up Joe, petite dédicace là. En gros, faut que tu saches une chose, et je pense que tu l'as déjà même remarqué, on est tous plus ou moins sensibles. Mais comme nous sommes des humains et non pas des colibris, bon, j'ai rien contre les émotions des colibris, mais en l'occurrence, nous, on est humains. Tu bluffes, Martoni. Nos émotions, elles prennent une part énorme dans nos vies. Et en particulier, si on les laisse nous submerger. Et ça peut être vachement destructeur. Qui n'a jamais eu une espèce d'angoisse qui l'empêche de respirer? Ou alors une déception et qui va te mettre en PLS dans ton lit et que t'as plus envie de bouger pendant des jours? Et ben, faut savoir un truc. La puissance d'une émotion, elle n'est due qu'à l'importance que tu vas lui donner. What have I done? Ouais, je sais, dit comme ça fait tellement prétentieux, mais c'est vrai. Et quand t'es dans cette phase où carrément tout te traverse et que tu peux quasiment plus vivre, comment tu peux en sortir? C'est à ce moment-là que tu vas avoir besoin de faire une chose, oser faire le point. Ok, il m'arrive une couille, je perds ça, je perds ci. Mais faut pas forcément voir ça comme ça. Faut aussi se poser la question, si t'as perdu ça, qu'est-ce que t'as gagné à côté? Tu peux pas avoir une situation où 100% du truc c'est de la merde. À chaque fois, tu vas avoir ne serait-ce qu'un petit grain de positif à en retirer. Après, il faut travailler pour avoir cette vision. Qu'est-ce que tu vas retirer de bien d'une situation de merde? Et pour en prendre conscience, il y a un truc très simple que tu peux faire. Bah, tu peux l'écrire. Oui, tu prends ta feuille de papier, comme quelqu'un qui est né en 1990, tu vois, parce qu'on sait encore écrire, et tu écris le point, le pour et les contre. Mais pourquoi je te dis de l'écrire et pas simplement d'y réfléchir dans ta tête? Parce que le moment où tu vas l'écrire, c'est que tu auras définitivement mis tout à sa place. C'est un peu comme l'exemple où tu connais une chanson, tu l'as dans la tête, mais si on te demande de la chanter, tu vas être incapable de trouver les paroles. Alors que si tu arrives à l'exprimer, là c'est bon, c'est dedans. Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y. Tu vas devoir vraiment réfléchir au sens des choses, et c'est là où tout va commencer à s'imbriquer et à prendre son sens. Donc clairement, une fois que tu as réussi à ouvrir les yeux, passe cette étape, fais le bilan, et tu verras,
tout va s'accélérer derrière. Deuxième point à aborder auquel tu dois faire attention pour éviter de continuer à t'engluer et à creuser ton trou, ne t'enferme surtout pas. Ça pour moi c'est le point le plus grave, parce qu'un humain, des fois il est aussi con qu'un putain de poisson rouge. Et sur ça tu vas pas pouvoir me contredire. Quand on est mal, on adore se complaire dans notre malheur. Qui n'a jamais, un jour où il était pas bien, pris des vieilles photos à regarder des trucs qui sont bien badants en mettant une playlist Spotify où t'as envie de te pendre? Me mens pas, on l'a tous fait, on est comme ça, on est débile. On aime se rendre malade. Ça s'est passé il y a 84 ans. Et généralement, quand on fait ça, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'en fait, mine de rien, cette situation, on est mal, mais on la connaît. Et on a du mal à en sortir. On veut se dire, non, c'est bon, je vis ça et au moins ça peut pas être pire. Mais c'est pas la bonne solution. Il va falloir travailler sur soi et en particulier se forcer à aller mieux. S'il y a un truc que je peux te dire, c'est que ce sera pas facile et que tu vas galérer au début. Tu vas peut-être avoir envie de te caler dans un coin, pas parler, ou alors tu vas vouloir te battre dès qu'on te dit un truc, j'en sais rien. Mais ça va pas être agréable. Mais pour autant, t'as pas le choix. Tu vas sortir ton plus beau sourire et tu vas aller de l'avant. I am the king. Contrairement à ce que beaucoup croient, les gens ils vont pas te jeter des cailloux si un jour tu vas pas bien. Non, justement, si tu leur en parles, ils vont essayer peut-être de te mettre mieux, ou alors te laisser tranquille s'il y a besoin, mais les exclus pas. Je pense qu'il y a de grandes chances que tu sois d'accord avec moi, mais je me vois mal rejeter un pote s'il me dit qu'il va pas bien. Je peux tout à fait comprendre qu'il soit pas en mode pump it up à danser sur un bar tous les jours. Quand on va pas bien, on s'entoure de négativité, et c'est là où il faut briser la bulle, il faut en sortir, parce que c'est ce que tu montres. Si t'es négatif, tu vas montrer que de la négativité, alors que si dans un univers où les gens sont positifs autour de toi, t'as pas le choix, ils vont te contaminer et ça va aller mieux. La peur est le chemin du côté obscur. Personnellement, je suis pas quelqu'un de superstitieux avec les religions, etc. Par contre, s'il y a une chose auquel je crois un peu plus qu'aux autres, c'est aux énergies des univers et des personnes que tu côtoies. Clairement, c'est chaud là, j'ai l'impression que la prochaine vidéo c'est comment rentrer dans la secte Waste. Mais, oula... Et restez abonnés les gars, déconnez pas quand même. Mais bon bref, le propos c'est de te dire que si tu restes dans un univers qui est négatif, tu seras aussi négatif. Alors hésite pas, sors, même si t'as pas envie, si on te propose un truc, ça sera peut-être que quelques heures, peut-être que tu vas kiffer qu'une heure ou deux, mais c'est déjà ça. Ça peut tout changer dans ce qui va se passer les jours suivants. Maintenant que j'ai commencé à t'exposer tout ça, je me suis dit, si on passait un petit peu aux solutions. Non, je vais pas te vendre un e-book, hein, tu vois, je préfère te le dire maintenant quoi. Merci Jordan. Les points qui vont arriver maintenant dans la vidéo, encore une fois, ça concerne que moi, que mon expérience et ce qui marche pour moi. Peut-être que toi, ça va marcher, peut-être qu'il y en a un autre qui va avoir envie de m'insulter parce qu'il aura perdu son temps. Bref, utilise cette merveilleuse technique de l'auto-persuasion et mens-toi à toi-même. Pardon? Clairement, quand j'ai écrit ce titre-là, je me suis dit, c'est chaud, y a personne qui va y croire, on va me prendre pour un guignol. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est genre un putain de principe ultra important de la préparation mentale. Si t'arrives à penser que t'es capable de faire quelque chose, que tu te persuades que tu vas y arriver, bah t'as déjà fait peut-être 80% du chemin. Et pourquoi je te dis ça? Parce que si toi t'as confiance en ce que tu peux faire, qu'est-ce qui va te rester à affronter? Juste les éléments extérieurs que là, tu ne maîtrises pas. Je m'explique, si t'es dans le bon mood et que t'es déter de ouf, quitte à défoncer tout sur ton passage, ça veut dire qu'au fond de toi, t'as plus de doute sur ta réussite. Et donc si t'as plus à t'occuper de ta peur d'échouer, parce que dans ta tête, tu vas réussir, et ben c'est simple, maintenant t'as plus qu'à t'occuper des obstacles, mets un gros coup de pied dedans et ça ira. Bon, attention quand même, si l'obstacle c'est ton patron, évite de le frapper avec un coup de pied. J'ai pas envie d'être responsable que t'aies frappé genre un supérieur hiérarchique et que tu sois viré. Là c'est con. Clairement. Je pense vraiment qu'arriver à conditionner son mental dans la réussite te pousse à aller plus loin. Tout comme, je te disais avant, si t'es positif, tu deviendras positif, quitte à te mentir à toi-même. Moi justement pour ça, j'ai une espèce de technique de ouf, tu vas voir ultra développée, que je fais chaque matin pour essayer de me mettre dans un état mental qui est propre à la réussite. Donc je me réveille, je prends ma douche, et puis bon voilà, je suis en caleçon, en mode beau gosse, devant ma glace, et je me regarde comme un gros débile. Et tu sais ce que je me dis à ce moment-là? Donc à moi-même, hein, genre face to face, reflet to reflet. Ça pas un peu con, lui? Je vais me répéter dans ma tête, je vais passer une bonne journée. Je vais passer une bonne journée, je vais passer une bonne journée. Si j'ai quelque chose à réussir, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Jusqu'à temps que ça rentre. Et je te promets qu'au bout d'un moment, bah tu te mets à y penser, à y croire tout seul. Je suis certain que quand tu regardes cette vidéo, tu dois te dire, mais lui, il est allumé dans sa tête que ça en peut plus. Effectivement, ça me ferait cet effet, tu vois. Mais clairement, ça te conditionne à avancer. Ça fait partie d'une des nombreuses techniques qu'on apprend quand on fait de la PNL, de la programmation neuro-linguistique. Ouais, tape sur Google, tu vas voir, c'est super intéressant. Pour moi, c'est un truc que tu peux transposer dans plein de moments dans ta vie. Exemple, quand tu t'entraînes. Oui,
Jordan, ça y est, tu parles de CrossFit, il était temps, c'est ce qu'on voulait entendre. Attends, un tout petit peu. Hein. Tu commences ton WOD, t'es chaud, t'es déter, et en fait, tu te rends compte que tu vas beaucoup trop vite. Et au bout du deuxième round, sur le 10e, tu exploses littéralement. Et là, dans ta tête, il y a une petite voix qui vient te parler et qui te dit « Ah, ça merde de ouf, comment c'est dur !» Et quand elle commence à arriver, cette petite voix, généralement, même si t'es pas tout à fait fatigué, et ben t'exploses. Là, ton cerveau, il répond plus de rien, ton mental, ça devient une espèce de chips pété en deux. T'es mauvais. Et clairement, tu le sais, à ce moment-là, t'es baisé. Tu vas poser le genou au sol, tu vas récupérer pendant 2 heures. Alors que dans ton mental, si tu commences à te répéter « c'est dur, mais je me relève, c'est dur, mais je me relève », et que tu le fais, t'es fatigué, ok, t'as posé le genou, c'est pas grave, tu te relèves, t'avances. Et au bout d'un moment, tu conditionnes. Et en fait, tu te relèves et tu vas finir ton WOD. Et à la fin, tu seras content. Même si t'en as chié, t'as pas abandonné. On va flancher. Mais le but, c'est pas d'échouer à un moment précis. C'est après, tu te relèves et t'avances. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. Et franchement, teste, je t'assure, ça marche. C'est une vidéo de reprise, le truc, ça va faire 15 minutes. Tu vas voir, n'importe quoi, tu vois. J'aurais pu faire un truc soft, mais je te sors un truc de prépa. Bref. A few moments later. 4e point. Apprends à occuper ton esprit. Ah putain, ça y est, Jordan, il va enfin nous parler du CrossFit. Et exactement, c'est le moment. Parce que oui, là, je t'ai donné quelques petits points pour essayer de t'endurcir et de supporter la situation pour avancer et essayer de t'améliorer. Malheureusement, ton mental, c'est comme tes muscles, et ben, au bout d'un moment, tu vas fatiguer. Et oui, t'es pas Stallone, on n'est pas dans Rocky, donc au bout d'un moment, tu vas commencer à vaciller. Et c'est normal, tu n'es pas un super-héros. Même encore, eux aussi, des fois, ils pètent des plombs. Et je te promets que quand t'es dans ces phases de déprime où t'as plus envie de rien, c'est usant d'essayer d'aller mieux. Et en plus, ton quotidien, généralement, il aide pas. Parce que t'es stressé, donc tu vas mal dormir, peut-être que tu vas moins manger, voire pas manger du tout, tu vas avoir l'esprit qui va être dans tous les sens. Donc, si tu veux faire du sport, clairement, c'est pas le moment de t'inscrire aux Games. Faut que tu sois conscient de ton état, parce que c'est le moment où tu vas te blesser. Et là, clairement, si tu veux te fusiller le moral, bah vas-y, prends un lance-flamme, carrément, tu seras bon, quoi. Mais ça n'empêche pas pour autant de te cartoucher bien comme il faut. T'es pas toujours obligé de prendre une barre de deadlift à 140 kg. Tu peux le faire plus léger, tu peux faire des mouvements qui sont safe et te dépenser. La clé, c'est quoi? Bouge, sors, fais du sport, chante, j'en sais rien, mais trouve ton exutoire. Il faut que tes émotions négatives, elles sortent de toi. Alors crache ta haine, vomis ta tristesse, défonce ta colère, mais surtout, évacue-la de toi. Faire une séance de CrossFit, nager, bouger, sortir, ça va pas améliorer la situation, mais ça va te donner une espèce de plénitude pendant ne serait-ce que quelques heures, quelques minutes, et ça aussi, pour ton mental, ça te fera du bien. C'est bien quelque chose que je t'ai dit dans pas mal de vidéos. À un moment, si t'es vraiment dans l'effort, ton cerveau il commute plus et il va s'occuper de ton état actuel. Et ton état actuel, c'est quand tu fais du sport, pas quand tu commences à cogiter comme un abruti parce que ça va pas. Et c'est vrai que ça peut changer beaucoup de choses. Si tu fais ça tous les jours, bah tu sais que pendant 1 heure, dans ta tête, elle sera vide et ça ira bien. Mais le plus important dans tout ça, c'est le 5e point qui vient maintenant, c'est qu'une fois que tu as réussi à combattre tous tes démons, il faut que tu construises ton chemin de sortie. Il faut clairement que tu fasses un plan et que tu te dises comment t'organiser pour aller mieux, pour aller de l'avant et pour avancer vers tes nouveaux objectifs. Si ton délire c'est de te dire ouais bon bah je verrai bien ce qui arrive pour aller mieux, mais tu te rends compte que c'est un peu comme si t'allais dans la rue, que tu mettais tes mains devant tes yeux et que tu vois ce que ça donne. Il y a de grandes chances que tu finisses écrasé comme une grosse merde et je pense que c'est pas vraiment ce que tu veux. Alors planifie, retrouve ta routine ou en faisant une autre, toi qui choisis, ça dépend de ce que tu as envie de faire en fait, mais programme-toi. Trouve un rythme. Et surtout, si tu dois recréer de nouvelles habitudes, tiens-toi-y. C'est là où tu vas reconstruire tes bases et redevenir l'acteur de ton quotidien. Ah ouais, de cramer surtout, c'est beau. Oui, je sais, cette phrase elle est belle, je pense que je vais faire un même avec ça. Tu vois, quand je te fais cette vidéo, ça a l'air facile, je te donne des astuces comme ça, mais pas du tout. Tu vas galérer. Perso, je galère, j'ai galéré, et on galérera toujours à essayer de se réinventer. On a constamment un travail sur notre personnalité à faire. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on devient plus grand, c'est la base. Mais si tu te mets en position fétale à attendre un élan du ciel pour te dire tiens, ça va mieux, un jour tu vas te réveiller comme ça, je peux te dire que tu vas l'attendre extrêmement longtemps et que tu as des chances de rater plein de trucs. Alors moi, je vais te dire une chose que beaucoup ont oublié d'ailleurs en étant sur cette chaîne. Si tu veux vraiment quelque chose, lève-toi, prends-le, et arrête de gâcher ton temps.
Bon bah voilà les amis, aujourd'hui une vidéo bien décalée pour la rentrée. Je me suis dit allez, autant marquer le coup, je pense que c'est fait. Si t'as kiffé, bah tu peux donner ton avis en commentaire. Si t'as pas kiffé, c'est pareil. Et puis en attendant, bah si t'es pas idaleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team, voir un petit peu plus dans l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre Instagram, Facebook. Si tu veux soutenir les projets, il y a toujours la boutique. Si t'es un bro rester de fou et que t'as vraiment envie que tout se développe, et surtout en ce moment de m'aider un petit peu, tu peux aller sur le Tipeee et tu seras vraiment un ouf de malade. Et puis nous, bah allez, on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.